Je dirais, enfin, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de, de moralité à chercher dans cette scène-là, qui est la première scène. Oui. C'est juste pour savoir lequel sera le plus fort, lequel va l'attraper par la peau du cou et le traîner jusqu'à là où on peut. Mais oui, puisque je parlais d'inspiration, c'est aussi un bouquin que j'ai adoré qui est Les Cavaliers de Joseph Kessel, et où c'est une histoire de bouskashi, donc le jeu qu'on joue en Afghanistan avec les chevaux et puis une peau de chèvre ou une peau de veau, ça dépend, enfin, qui sert de ballon. Sauf que là, c'est le petit, effectivement. Voilà. Et donc je suis partie sur cette scène parce que à la fois, moi, elle me semblait forte, donc je pense qu'elle interloque au départ, et puis en même temps, elle résume très bien l'atmosphère du livre entier, qui est une espèce de violence mutique du début à la fin. On arrive quand même à s'attacher à certains personnages, à Raphaël surtout, on a envie de l'aider, mais on sent qu'il y a quand même une part d'humanité. Dans le premier, il y avait plus d'humanité au début et on sentait qu'il y en avait moins à la fin. Et là, c'est plutôt l'inverse dans ce livre. Oui, okay, oui mais plus. Vous l'avez construit différemment, du coup. Enfin, oui. On parle sur plus d'humanité quand même à la fin. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi un moment où, pour pas écrire toujours, avoir le sentiment d'écrire la même chose, il faut se diversifier un petit peu. Et puis, c'est des toutes petites phrases aussi de mon éditeur qui m'amusent beaucoup à chaque fois. Et que je suis de loin en loin, c'est-à-dire qu'après le premier bouquin de cette séquestration dans la cave, mon éditeur m'avait dit bon bah c'est génial et tout, mais puis-je te suggérer un jour de créer un personnage féminin qui soit pas juste horrible. Voilà. Parce qu'il y avait la sœur des deux vieux qui est quasiment le personnage le plus terrible de l'histoire. Donc je dis bah, qu'à cela ne tienne, dans le deuxième bouquin, je mets une petite étudiante charmante, enfin voilà, toute mignonne, qui vient faire les vendanges avec son frère et qui est assez centrale, elle. Dans le livre, donc je mets un personnage féminin chouette et tout ça. Et à la fin du deuxième bouquin, mon éditeur me dit, et puis je te suggérais d'insérer une étincelle d'espoir un jour dans tes livres. Voilà, donc le troisième, j'ai pris plein de personnages au début pour pouvoir me débarrasser de pas mal, mais qu'il en reste à la fin. Et dans celui-là, je pense que je me suis ramollie avec l'âge, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus d'humanité, il reste un peu de lumière, pas seulement de la poussière. Et en même temps, je pense qu'il y a une telle dureté humaine, enfin une telle dureté dans tout le livre que même pour moi, à un moment, c'est... On sent qu'elle ne peut pas faire autrement. La mère, on sent qu'elle ne peut pas faire autrement. Non, elle n'a pas d'autre exemple. Voilà. Oui, mais et encore, c'est la question que je me suis posée, c'est quand la mère a été élevée à la dure et elle fait que reproduire ce qu'elle connaît rien d'autre, elle connaît pas l'amour, elle connaît rien. Et elle reproduit la même chose. Mais on sait très bien, vous pouvez prendre deux gamins de tout temps qui naissent et sont élevés dans les mêmes conditions, extrêmement difficiles, dans des familles à énormes problèmes, etc. Et à 20 ans, vous en avez un qui sera hyper délinquant et l'autre qui aura passé son bac et qui va s'en sortir, qui va travailler et qui va devenir quelqu'un de super chouette. Donc, quelque part aussi, la mère aurait pu mieux faire, mais à part. Voilà. Maintenant, je pense que ça, ce sont les histoires de vie. Voilà, on sait que c'est pas écrit d'avance, mais bon, pour elle, ça s'est passé comme ça. Et donc, elle-même ne donne pas d'autre modèle à ses 4 fils. Et elle les élève comme du bétail. Et selon les lois de la nature. Donc, entre eux, moi, ce qui m'intéresse, quand vous parlez d'humanité, justement, c'est de voir à quel point la frontière entre l'humanité et l'animalité est ténue à chaque fois.